Basé sur un livre de Stephen King, un scénario de Stephen E. de Souza, aujourd'hui à revue, Arnold et The Running Man. Ça commence maintenant. Allez vous faire foutre. Je n'abattrai pas des gens qui ne peuvent pas se défendre. Il n'y a même pas 5 minutes de passé dans le film qu'on est déjà chopé par cette histoire-là, avec un scroll qui met tout l'univers en place. Dès 2017, l'économie mondiale s'est effondrée. La nourriture, les ressources naturelles et le pétrole se font de plus en plus rares. Une police d'État divisée en zones paramilitaires règne avec une main de fer. La télévision est contrôlée par l'État et un programme télévisé The Running Man est devenu le plus populaire de l'histoire. Tous les arts, musique et communication sont censurés et aucun désaccord n'est toléré. Malgré tout, une résistance s'est créée dans l'underground. Et lorsque les gladiateurs ne suffisent pas à opprimer un peuple demandant la liberté, des méthodes plus directes deviennent nécessaires. D'ailleurs, ils se sont trompés de quoi? 4, 5 ans? On nous présente un Arnold Schwarzenegger, pilote d'hélicoptère. Eh ben oui, c'est revu, il y a des hélicos qui refusent d'obéir aux ordres et de tuer 1500 personnes non armées. Un protagoniste avec un code moral. Par contre, ses supérieurs, total désaccord avec lui, l'arrêteront et l'enverront en prison. Tu vas regretter ça. Et j'espère que tu vas te payer cher. Time Jump. 18 mois plus tard, destination, la prison, qui ressemble beaucoup plus à un camp de travail, si vous voulez mon opinion. Hey, t'as regardé Running Man hier soir? Je rate jamais ça. J'ai même gagné $500. Arnold Ben Richards, avec ses potes Laughlin et Wise, deux rebelles, ils ont concocté un plan d'évasion. Première étape, choper le code. Champ électrique réactivé. Qu'est-ce que tu regardes? Ouais, parce que tout le monde a des colliers explosifs. Deuxième étape, diversion. Troisième étape, choper des flingues. Il y a même Arnold qui chope un mec et qui lui fait faire l'avion. Magique. On fait l'avion. Alors Vice va choper la valise un peu ordinateur dans laquelle il va essayer de mettre le code qu'il a chopé plus tôt. Parce que Vice, c'est un peu le technicien informaticien du groupe, OK? C'est lui qui va s'occuper de toute la phase technologique lors de ce film-là. Laughlin et Arnold vont le couvrir, ils vont sortir à l'extérieur, ils vont continuer de tenter de percer la barrière numérique afin de désarmer les colliers explosifs. Mais Chico est impatient. Vaya con Dios, Chico. On réussit enfin à tuer le garde qui maintenait la barrière ouverte et tout le monde peut se sauver. Évasion réussie. Direction QG de la Résistance, où Arnold rencontrera Mick, chef des résistants, joué par Mick Fleetwood de Fleetwood Mac. Et Mick Fleetwood jouerait son propre rôle à cause de cette phrase-là. Tu es un des flics qui ont fait enfermer mes amis et brûler toutes mes chansons. Vous avez transformé ce pays en une grande prison. On réussit à enlever les colliers à tout le monde et Vice, lui, voudrait bien avoir accès aux satellites. Concept qui va revenir plus tard dans le film. On pourrait les brouiller si on trouvait la liaison avec le satellite. Et on pourrait diffuser la vérité. On offre une place à Arnold dans la Résistance, mais c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce qu'il veut, c'est aller retrouver son frère et vivre une petite vie tranquille. Oh non merci, mon frère va me faire sortir de la ville. Ce qui m'intéresse, c'est survivre, c'est pas la politique. Et maintenant, énorme plan sur ICS, comme si on voulait nous montrer que c'est l'empire du mal. On nous introduit à Killian, une rockler poids lourd jouée par Richard Dawson. Richard Dawson qui était animateur de jeux télévisés aux États-Unis. Et il nous montre son petit caractère. Oh, je suis désolé. Non, ça va, c'est rien. Brenda, si jamais je revois cette espèce d'abruti demain matin, c'est toi qui feras son boulot pour toute la semaine. On y va, oui ou merde? Ensuite, Arnold arrive à l'appartement de son frère où il se rend compte qu'une femme semble y habiter. Mais lorsqu'il sort de la douche, il va rencontrer Ambra qui habite dans l'appartement et est en train de faire sa petite muscu habituelle. Et le capitaine Freedom, 10 fois champion des États-Unis, le meilleur de tous nos traqueurs. Et Ambra apprendra à Arnold que son frère a été envoyé en rééducation. Mais ça fait un mois que j'ai emménagé et on m'a dit que le dernier locataire avait été emmené En quoi? emmené en rééducation. Arnold doit maintenant trouver une nouvelle solution pour quitter la ville et Ambra Mendes sera la solution.
Il faut peut-être que j'ajoute... Direction aéroport, afin de prendre un vol vers Honolulu. Mais ça va mal se passer, Ambra demandera à l'aide. Oscar! C'est Ben Richard! Laissez-moi kidnapper! Et dans une chasse-poursuite, Arnold perdra son combat contre un filet. Fais ça, plus près! Et maintenant, quelques faits intéressants sur The Running Man. Tout d'abord, Richard Bachman n'est nul autre que Stephen King. Il s'agit d'un de ses pseudonymes. The Running Man nous provient donc directement de l'imagination de Stephen King. Stephen E. de Souza, le scripteur du film, a quelques autres succès, surtout dans les années 80. On peut penser à Commando, Piège de cristal et Hudson Hawk. Et maintenant, j'ai envie de vous parler de Sven Ole Thorsen. C'est un acteur qu'on a vu dans plein de choses et quand on regarde son CV, c'est quand même assez impressionnant. Conan le Barbare, Conan le Destructeur, L'Arme Fatale, Predator, Running Man, Double Détente, Jumeaux, À la poursuite d'Octobre Rouge, Terminator 2, Harley Davidson et L'Homme au Santiago. Et la liste continue et continue. Prenez le temps d'aller vous informer sur lui. Quelle carrière! Première rencontre avec Killian et on se rend compte qu'après avoir vu l'évasion d'Arnold de la prison, il le trouvait assez intéressant pour en faire un concurrent à Running Man. Et j'ai vu la vidéo de ton évasion de la prison. T'étais sensationnel. Alors que si Arnold refuse, c'est Laughlin et Weiss qui vont devoir affronter les traqueurs. Qu'est-ce que vous comptez leur faire? Eh bien, je crois que ça dépend de toi, Ben. Et je reviens au code moral d'Arnold. Arnold, sans aucun autre choix, va participer à The Running Man. Et là, il y a une scène de labo complètement inutile parce qu'elle a zéro influence sur le comportement d'Arnold dans le reste du film. On verra comment ce bouffon pourra courir après qu'on ait fini avec lui. De son côté, Ambra écoute la télé et elle se rend compte de toute la désinformation qui existe grâce à ICS. Citons par exemple l'employé qui contrôlait les billets ou un agent de la sécurité sur lequel Richard a tiré à bout portant en arrivant à l'aéroport. Mais c'est pas vrai. Ils ont été... D'ailleurs, il nous montre un petit jeu hyper sympa, quoi. Début de l'émission. Effet digital numéro 1. Attention, caméra numéro 2. Ambra va croiser Arnold dans le corridor parce qu'elle bosse comme musicienne. C'est elle qui fait les petits jingles de pub chez ICS. Sa copine est vraiment pas cool, quoi. Encore un requin ne t'est pas tué. Il aurait pu te violer et te tuer. Ou te tuer et te violer après. On va fournir un agent artistique à Arnold et il va bien lui signer son contrat de merde. N'oubliez pas de m'envoyer un double. De l'émission, Ambra, quant à elle, elle va commencer à se poser des questions et à fouiller dans les dossiers afin de trouver l'original de la vidéo du massacre de Bakersfield. Pas la meilleure idée qu'elle ait eue. Montage pour la télévision. Sans aucune surprise, Killian va briser sa promesse et Laughlin et Weiss feront partie du jeu. Mais juste avant d'être envoyé en zone de combat, Arnold a un message pour Killian. Vous êtes Killian. Je vais revenir. C'est maintenant officiellement un film d'Arnold, il l'a dit. On apprend qui sera le premier adversaire de Richard, Laughlin et Weiss. Ce sera Professeur Sub-Zero. Tout déglace. Celui qui découpe ses ennemis en fil rondelles comme des sushis sanglants. J'ai nommé le professeur. C'est vraiment un design de personnage très intéressant. C'est une des choses qu'on fait très bien dans The Running Man. Baston contre Sub-Zero et Laughlin et Weiss servent absolument à rien à part ralentir Arnold. Mais Arnold, c'est Arnold. Il va choper le barbelé, mettre ça autour du cou de Sub-Zero et il va le saigner comme un cochon. Dans les studios de Running Man, consternation. Arrête. Nous allons revenir après une page de publicité. On annonce maintenant les nouveaux adversaires auxquels les concurrents feront face. Il s'agira de Bossa et Dynamo. Le muscle, le tendon, l'os et même la suite. Il a quand même l'air d'un énorme taré. Alors que Dynamo, lui, c'est un chanteur d'opéra. OK? Encore une fois, un concept qu'on oublie souvent dans les films.
Comme s'il nous l'avait montré avant, ben Ambra s'est fait choper en essayant de voler la vidéo. Et Killian, et je le répète encore, est une énorme racleur. Et Killian, sans aucune surprise, va envoyer Ambra rejoindre Arnold, Laughlin et Weiss dans la zone de combat, mais sans oublier de ruiner un peu sa réputation. Vous imaginez, elle aurait couché avec 2-3 mecs en 1 an. Elle avait des rapports sexuels avec 2, voire parfois 3 partenaires au cours des... Pendant qu'on fait la présentation de Ambra dans les studios, Weiss, quant à lui, ziote un satellite. Et Arnold commence à en avoir plein de cul de ces histoires de satellites, OK? Si ça continue, c'est mon pied que je vais mettre en liaison avec vos culs. Et c'est pas le réseau que ça va brouiller. Apparition de Buzzsaw. Blesse Laughlin, chope Arnold avec une corde en métal. Il va trouver le moyen d'accrocher la corde de métal à un truc. Et là, Buzzsaw s'en va en vol plané, quoi. Tout le monde croit qu'il est mort, mais c'est pas le cas. Buzzsaw se relève et c'est duel de force entre Arnold et Buzzsaw. Et Arnold va lui scier les burnes. Tu peux la garder! Écoutez bien ce petit cri-là, OK? Pendant qu'Arnold est en train de couper Buzzsaw en deux, Weiss et Ambra, quant à eux, est en train de décrypter le satellite, justement, et ils seront surpris par Dynamo. Mon amour. Weiss va prendre toute la charge électrique sur lui et ça va le tuer. Mais Ambra a mémorisé le code. Je sais pas ce que Dynamo essaie de faire avec Ambra, mais ça a pas du tout l'air cachère. Et Arnold arrive à sa rescousse. Hé! L'allumé! Hé, sapin de Noël! Et là, ça s'appelle pas de Running Man pour rien. Ils vont courir pourchassés par Dynamo. Et là, il va avoir un petit accident de voiture, un retournement complet. Et Dynamo va queener comme un power aussi. Picote, j'ai plus de jus! Coupez, passez la pub, nom de Dieu! Oh! Il veut vraiment pas crever, le salaud. Quand je vous parlais de code moral, Ben Richards en a tout un parce qu'il va refuser de tuer un homme sans défense. Maintenant, par contre, ça commence à bien gueuler chez les spectateurs. Je ne tuerai pas un homme sans défense. Même pas une ordure aussi puante que toi. PS tendresse, Arnold se rend compte que Laughlin est beaucoup plus gravement blessé que c'était prévu, quoi. Voyage! Et on dit adieu à Laughlin aussi. Faut pas oublier qu'une tronçonneuse, hein, ça fait des dégâts. Même pour Killian, ça commence à puer du cul. Il communique avec Arnold via téléconférence. Vous l'avez? Ben? Ben, tu sais que je dois te féliciter. Est-ce que vous pensez que le personnage de Ben Richards va accepter l'offre de Killian? Bien sûr que non. On annonce Fireball. Je pense sincèrement que Fireball, c'est le design de personnage le plus cool du film, quoi. Le jetpack, le lance-flamme, les traits blancs sur sa crinière, c'est juste magique, quoi. Il a été super bien designé, ce personnage-là. Seigneur Jésus! Ah ouais, c'est lui. Et là, c'est encore une fois Running Man. On court dans les corridors, on court dans le Wasteland, on court dans Zone. On court, quoi. Et Ambra va finir par découvrir ce qui est arrivé aux gagnants de la saison précédente. Apparemment, ils sont pas partis à Hawaï. Et là, Arnold va surprendre Fireball alors qu'il est occupé avec Ambra, choper l'arrivée d'essence, le pousser, envoyer une genre de petit truc de route là, qui fait des flamèches vers lui et énorme explosion, quoi. Encore une fois dans les studios, consternation. Pendant le combat avec Fireball, Captain Freedom, lui, se préparait à affronter Ben Richards, mais il y en a plein de cul. Lui, il comprend plus ce qui se passe, là. C'est fini, Killian! Je refuse de continuer! Ça va clairement pas se passer comme Captain Freedom l'espérait. Mais bon, souvenez-vous de cette phrase-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la musculation qui te rend sourd, Zen? Fais-le-moi sortir d'ici! Allez dehors! Un moment de tendresse pour ICS, c'est maintenant l'heure de la danse des morts. Ils ont puni le crime et ont servi la loi. Vous vous souvenez de Paula Abdul?
C'est elle qui a chorégraphié toutes les danses du film. Et là, on aura droit à la plus belle leçon de CGI qu'on n'a jamais vue dans un film. Si le CGI était aussi facile que ça et qu'on pouvait remplacer des trucs aussi facilement que ça, les génériques des films Marvel ne dureraient pas 15 minutes. Il n'y aurait clairement pas besoin d'autant de monde. Déclenchez le transfert image vidéo. Tony, t'as intérêt à ce que ça marche si tu... Parce que l'objectif maintenant de Killian, c'est de donner l'illusion que Ben Richards est mort et ils vont monter un petit combat comme ça entre Captain Freedom et Ben Richards. Et pour une des rares fois au cinéma, Arnold va mourir. Et pendant que Killian et son équipe étaient occupés à monter cette petite image de synthèse-là pour calmer la peuplade, eh bien Arnold a été secouru par la Résistance et leur chef Mick. Monsieur Richard, ça m'étonne que vous vous fassiez avoir comme ça. Embra leur dit qu'elle a le code du satellite et maintenant la contre-attaque se prépare. Mick convainc Arnold de se joindre à l'attaque et d'aider ces petits rebelles sans expérience. Il leur faut quelqu'un qui ait au moins un peu d'expérience. Je croyais que tu ne voulais plus y retourner. On n'avait pas besoin de le convaincre énormément parce que Arnold avait fait une promesse à Killian. J'ai dit à Killian que je reviendrais. Et je ne suis pas un menteur. Objectif de la Résistance, prendre le contrôle du satellite, montrer la vérité aux gens. D'ailleurs, Embra dit avoir gardé la vidéo du massacre de Bakersfield. Et comme Arnold, je me demande bien où elle l'a caché. Où est-ce que tu l'avais caché? Ça, c'est pas des oignons. Opération Invasion de ICS. Je m'appelle Wendy et j'ai une question sur Dynamo. Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé ou quoi? Oh, mais il va s'en tirer, mon cousin. Les rebelles réussissent enfin à infiltrer le satellite et montrer la vérité aux gens. La vérité sur Killian, sur ICS, sur le massacre de Bakersfield. Maintenant, les gens savent que le spectacle commence. Que le spectacle commence! Embra dans les corridors de ICS devra faire face à Dynamo. Déjà, un super coup dans les burnes. Parce qu'un guignol puissant comme toi qui a 2 piles à la place des couilles, ça me fait pas trop rire. C'est un peu le problème des mecs dont le pouvoir, c'est l'électricité. T'es vraiment susceptible à l'eau. Duel, Killian versus Arnold. Je vous avais dit de vous souvenir d'une phrase, hein? Ben, t'as un mot à dire à Monsieur Richard? J'ai arrêté la musculation. Et Killian, c'est vraiment une racleur, quoi. Il va essayer de se sauver le cul par tous les moyens, mais Ben Richards va pas se laisser influencer par une merde pareille. Et on va enfin pouvoir voir Killian crever comme un chien. Ben Richards devient le héros et ramasse la fille. C'est la fin de Running Man. Mettre une dystopie dans un film, c'est toujours un risque parce que ça peut faire décrocher le spectateur assez rapidement. Ce qu'on réussit super bien dans Running Man, c'est justement de nous faire entrer dans cet univers-là et on y croit, quoi. En plus, c'est fort probablement une de mes performances d'Arnold préférées. C'est peut-être pas son meilleur film, mais c'est une de ses performances que je préfère le plus. Il y a un côté humour à ce film-là. Et Arnold, il est quand même pas mal quand on met des petites blagues comme ça pour détendre l'atmosphère. Quand tu prends une idée de Stephen King et un script de De Souza, ça aurait pris un miracle pour que ça fasse une merde, quoi. Pour plusieurs personnes, The Running Man arrive derrière Commando, derrière Predator. Et c'est normal parce que Arnold enfilait les films à succès à l'époque. D'ailleurs, The Running Man est sorti en 87, probablement la plus grande année du cinéma. Je vous conseille à tous d'aller écouter The Running Man et de profiter d'un bon moment. Si vous avez aimé le contenu, laissez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et à la prochaine fois.